Le fermier est choqué en voyant un enfant handicapé et ses jumeaux et découvre un secret. C'était un après-midi d'automne. Le vent hurlait dans les branches, comme si la nature elle-même voulait hurler à la vérité cachée derrière cette ferme isolée. Pierre, ce vieux fermier, au regard dur et à la main ferme, ne s'attendait pas à ce choc. Dans sa cour un peu cabossée, sous un ciel plombé, il voit clair, une femme au visage marqué par la fatigue et la douleur, poussant un fauteuil rouge vif. L'enfant handicapé, fragile et silencieux, semblait presque suspendu dans le temps. Mais ce n'était pas tout. Derrière elle, deux petits garçons gigotaient, insouciants et rieurs, malgré l'air lourd qui régnait. Jumeaux, disait-on, Julien et Gabriel. Au premier regard, quelque chose clochait. Pas juste les regards furtifs des voisins, ni cette rumeur insistante qui circulait depuis des mois. Non, Pierre sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Ces jumeaux, ils n'étaient pas censés, pas après tout ce que Claire avait traversé. Des murmures s'élevaient de la petite église du village, où quelques femmes en tablier scrutaient la scène comme si un drame invisible allait exploser. Certains chuchotaient « faux espoirs », d'autres « mensonges cachés ». On parlait de la douleur, de la guerre intérieure de Claire, cette femme que les habitants croyaient brisée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Des mois passés à pleurer en silence, à se battre contre un diagnostic cruel, un verdict implacable que personne n'osait remettre en question. Et voilà que, contre toute attente, elle apparaissait avec deux bébés, vivants, souriants, et ce garçon dans son fauteuil, qu'on regardait avec une tristesse mêlée d'incompréhension. Le vieux fermier n'en croyait pas ses yeux. Il s'approcha, lentement, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient. Il sentit la peur et la colère danser en lui comme un orage. Pourquoi lui cacher ça? Pourquoi cette double vie pleine d'eux? On racontait qu'il avait peur de ce que la réalité imposait, la paternité, l'amour et la douleur. Quelque chose allait éclater, quelque chose d'énorme. Et personne ne savait encore à quel point cette famille allait éclater les chaînes du passé pour affronter une vérité dévastatrice. Dans le silence qui suivait, seul le bruit du vent et des feuilles mortes portait encore les promesses d'une vie à reconstruire. Mais à quel prix? Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah! Et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque paix. Alors que le vent continuait de hurler, Pierre ploya un instant la tête sous le poids des émotions qui l'accablaient. Claire, ce visage fatigué, semblait se dérober sous les regards des villageois. Les jumeaux, Julien et Gabriel, couraient autour d'eux, leur insouciance tranchant avec la gravité du moment. Pierre ressentait un mélange d'inquiétude et de compassion. Ils avaient tous entendu les rumeurs. Mais là, devant lui, Claire se tenait fièrement avec ses enfants. Puis, comme si la tempête ne faisait que commencer, un moteur rugit au loin. C'était une voiture noire, sombre comme une ombre. Elle s'arrêta brusquement devant la ferme, soulevant un nuage de poussière. Le cœur de Pierre se mit à battre plus fort. Qui était-ce?
Une silhouette sortit du véhicule. Un homme grand et imposant s'approchait d'un pas décidé. Il avait un regard perçant, presque menaçant. Pierre se tourna vers Claire, le ventre noué. Son visage, déjà blême, devenait encore plus pâle. D'un coup, la tension monta d'un cran. C'était Thomas. Mais ce n'était pas comme si Thomas revenait pour apaiser les tensions. Non, son regard trahissait quelque chose de bien plus sombre. « Claire !» cria-t-il, avec une voix qui résonnait comme un tambour. « Qu'est-ce que tu fais ici avec ces enfants ?» Des murmures parcoururent les villageois. Pierre pouvait sentir leurs yeux rivés sur ce drame qui se jouait. Quoi? Pourquoi semblait-il si furieux? Thomas avait des secrets pliés dans le noir, comme des ombres traîtresses. Pierre s'avança instinctivement, non pas pour défendre Claire, mais pour comprendre. « Thomas, il ne faut pas... » commença-t-il. Mais l'homme l'ignora. « Tu sais ce que tu fais, Claire? Cela aurait dû rester entre nous. Pourquoi les as-tu amenés ici aujourd'hui? Tu sais ce que les gens vont dire? » Le regard de Claire, rempli d'une douleur sourde, se transforma en colère. « Je les aime, Thomas. Ce sont mes enfants, nos enfants. » Pierre se figea. « Nos enfants ?» Un silence écrasant s'abattit. La vérité se déversait comme une cascade froide et impitoyable. Thomas pencha la tête, une lueur d'affliction dans les yeux. « Ils ne sont pas de moi. Je n'ai pas voulu. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ces enfants, Claire, ils viennent d'un endroit que tu ignores. Je t'ai dit que c'était compliqué. » Le choc frappa Pierre comme un coup de poing. Claire, tombée sous le poids de son passé, était-elle prise entre deux vies? Chaque mot de Thomas résonnait dans l'air chaud, emportant toute sécurité, tout confort. Les jumeaux, innocents dans leur jeu, ne comprenaient rien à la tempête qui grondait autour d'eux. « Quel est ce mensonge ?» s'écria Claire, sa voix tremblante. « Pourquoi tu se caches derrière tes secrets ?» Mais ce n'était pas fini. Un autre bruit venant de la ville. Des sirènes. Les villageois commençaient à murmurer, à créer un chuchotement frénétique. Que se passait-il? Pierre, terrorisé, tourna son regard vers le bas de la rue. Une voiture de police. Une figure familière sortit de l'habitacle. C'était Marcel, le policier du village, son visage marqué par l'inquiétude. « Claire, nous avons besoin de vous, » annonça-t-il, son ton sérieux, ne laissant rien présager de bon. « Il y a eu un signalement. Cela ne pouvait pas être vrai. » Tout s'effondrait. Pierre sentit son cœur se serrer. Qu'y avait-il d'autre à découvrir? Chaque révélation semblait détacher une nouvelle couche de secret. Chaque mot plongeant le village dans un abîme de doute. Claire, Thomas, ses enfants, que savaient-ils tous? Et où cela allait-il les mener? La seule chose dont Pierre était sûr, c'était que cela ne ferait que commencer. Alors que le silence pesant persistait sur la ferme, Marcel, le policier, avançait avec une pression palpable dans l'air. Les murmures des villageois résonnaient autour de lui, se mêlant à la tension électrique qui s'était installée. Claire, blême et tremblante, serrait son fauteuil comme si sa vie en dépendait. Pierre, les poings serrés, s'interrogeait sur la suite. « Qu'est-ce qui se passe, Marcel ?» interrogea-t-il. Sa voix presque un murmure. Marcel leva un doigt, son regard fixe sur Claire. « Nous avons reçu un appel concernant un enfant qui aurait disparu et qui pourrait être ici. » Le cœur de Pierre s'emballa. « Ici? Oui! On parle d'un enfant handicapé !» Le visage de Claire se décomposa. Elle déglutit avec difficulté, et une larme coula le long de sa joue. Comment tout cela pouvait-il être lié à elle, à son fils?
Il faut que tu répondes, Claire. La vérité maintenant, déclara Marcel, une détermination dans sa voix qui ne promettait rien de bon. Claire, maintenant au bord des larmes, balbutia. Je ne comprends pas. Thomas, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Un regard désespéré s'éleva entre eux. Thomas, encore pétrifié, fixa le sol. « Je n'en ai aucune idée, murmura-t-il, mais ses yeux trahissaient autre chose. Tout à coup, un bruit sourd résonna dans l'air. Un cri, strident et désespéré, venant du fond de la rue. Pierre tourna la tête. Le sang lui monta à la tête. C'était Julie, la fille de la boulangère, qui arrivait, le visage déformé par l'angoisse. « Il est là! Il est là !» hurla-t-elle, désignant l'arrière de la ferme. Les villageois se retournèrent, complètement confus. Que se passait-il? Marcel se mit en mouvement, rapidement. Claire, paralysée par la peur, ne savait que faire. Elle regarda ses jumeaux, puis se tourna vers son fauteuil. Son cœur battait la chamade. Pierre se précipita à ses côtés pour la soutenir, mais il avait un mauvais pressentiment. D'un coup, des sirènes de police résonnèrent, de plus en plus proches. Une autre voiture noire fit son apparition, cette fois avec des lumières clignotantes. La panique s'empara des villageois, qui reculaient vers la sécurité de leur maison, horrifiés par ce qui était en train de se dérouler. Claire, d'une voix brisée, murmura « Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste une mère. » Mais alors que ces mots flottaient, une silhouette apparut derrière la voiture de police. Un homme en uniforme, fort et menaçant. « Claire Dubois, vous êtes en état d'arrestation, » lança-t-il d'une voix grave. Pierre, le cœur en 1000 morceaux, s'effraya. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria-t-il. Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre, mais l'homme en uniforme leva la main pour l'interrompre. C'est au sujet de la disparition du fils d'Isabelle Dupont, et concernant ce fauteuil. Nous avons des preuves que cela a un lien direct. Claire blêmit davantage. Mon fils, ce n'est pas possible! Marcel, l'air troublé, se tourna vers Claire, les yeux chargés de questions. Thomas restait immobile, visiblement en proie à un mélange de culpabilité et de terreur. Les jumeaux s'éloignèrent, ne comprenant pas la gravité de la situation. Comme si un boulet de canon venait de frapper, la réalité de la situation embrasa l'atmosphère. Un secret longtemps enfoui, une vie de mensonges. Mais ce n'était pas tout. Au loin, une autre silhouette apparut, qui congelait le souffle de tous. C'était Isabelle. Son visage portait les marques de la souffrance, mais ses yeux brillaient de colère. « Tu m'as volé mon fils, Claire! Désormais, il est temps que tu répondes! » Tout le monde était figé, l'angoisse percutant comme une cloche de mort. Des larmes de confusion et de rage s'élevaient alors que le regard de Claire, d'abord perdu, retrouvait soudain l'étincelle d'une femme acculée. Alors que les villageois observaient la scène, le coup de théâtre se dessinait dans l'air, laissant chacun sur le bord du gouffre. Quelle vérité se cachait derrière le regard de Claire, derrière son sourire craqué de femme brisée? Les secrets de cette ferme n'étaient qu'à leur début, mais la tempête qui se dessinait allait tout emporter sur son passage. Alors que les tensions culminaient, que l'anxiété flottait dans l'air comme une épaisse brume, Isabelle, la femme au regard empli de douleur, fit un pas en avant. Son cœur battait la chamade. Sa voix, d'abord tremblante, se transforma en un cri strie. Pierre, déjà ébranlé par les révélations, ressentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que tu racontes, Isabelle » cria-t-il, ne réalisant pas à quel point il demandait des clarifications sur une vérité déjà tumultueuse. « Je savais que quelque chose clochait » murmura un villageois au fond, alors que les murmures de la foule commençaient à s'intensifier.
Les regards se tournaient vers Claire, pleins de confusion et de colère. Les jumeaux, Julien et Gabriel, observaient tout cela avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas le poids de ce déchirement. Marcel, le policier, demeurait gravé en place, son visage livide, mais son regard précis, clair. « Nous devons parler. Ce n'est pas une simple accusation. » Il s'approcha d'elle, ses mains s'élançant d'un geste protecteur. « Nous avons besoin de la vérité. Maintenant !» Claire, le visage blafard, s'accrochait à son fauteuil roulant comme à une bouée de sauvetage. « Isabelle, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas, ils sont mes enfants. » Mais à cet instant, la réalité lui frappa comme un coup de tonnerre. Un homme en arrière-plan, une silhouette familière, fit irruption dans l'assemblée. C'était Thomas. Ses traits étaient tirés par une anxiété palpable. « Isabelle, commença-t-il, la voix affaiblie, il y a des choses que nous devons éclaircir, des choses que tu ignores. » Les murmures se turent alors que toutes les attentions se braquaient sur lui. « Ces enfants, ils ne sont pas seulement les vôtres. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Pierre recula de quelques pas, le souffle coupé. « Ne dis pas ça, Thomas !» plaida Claire, mais le détachement dans la voix de Thomas trahissait une vérité bien plus sombre. « Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je suis désolé, je l'ai fait sans réfléchir. » Il se mit à trembler, ses genoux au bord de céder. Puis, comme si le temps reprenait son cours, tous entendirent le cri perçant de quelqu'un s'approchant. Camille, la mère de Julie, courait vers eux, le visage déformé par l'angoisse. « Il est là! Il est là !» L'alarme dans sa voix faisait trembler chaque âme. Claire se redressa, une lueur d'angoisse et d'espoir dans ses yeux. « Qui? Que se passe-t-il? »« C'est Lucas. » balbutia Camille. « Mon fils, Lucas, il a disparu depuis hier. » Un silence accablant s'installa. La pièce semblait se rétrécir. Pierre, son cœur bondissant, se rendit enfin compte que tout cela était lié. Des secrets enfouis au plus profond des âmes, des blessures qui dépassaient la compréhension. Les jumeaux, inconscients du cataclysme verbal, regardaient, perplexes. « Maman, c'est qui Lucas ?» demanda Gabriel, son innocence brutale face à l'horreur du moment. Tout le monde était figé. La police, les villageois, tous ne savaient plus qui était l'innocent, qui était le coupable. La peur lisible dans chaque père Dieu. Et puis un autre hurlement, strident. Marcel s'approchait. « On a retrouvé quelque chose !» cria-t-il, affolant la foule. Tout le monde s'approcha, angoissé. « Vous devez voir ça !» ajouta-t-il. Les bruits se mêlaient. Les pleurs, les murmures. « Cela ne peut pas être vrai !» se répétait Claire, une larme coulant sur sa joue. Mais le poids de la vérité écrasait tout sur son passage. Les visages autour d'elle se fermaient. D'autres commençaient à chercher à s'éloigner. Mais ce que Marcel tenait dans ses mains, ce n'était pas un simple objet. C'était un bracelet. Un bracelet qu'Isabelle reconnaîtrait entre mille. Le silence se fit comme un souffle suspendu. La tension était à son comble. C'était le même bracelet que portait Lucas. La vérité se resserrait autour d'eux comme une corde enroulée autour d'un cou. Claire, la lumière d'espoir, se teintant désormais de doute, regarda tout autour. Tout s'effondrait. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Thomas ?» murmura-t-elle, tandis que tous prenaient conscience de l'éclatement imminent de cette vie déjà si troublée. Un frisson glacial parcourut le groupe. La tempête n'était pas qu'en dehors de cette ferme isolée. Elle était à l'intérieur, au cœur même de ceux qui en avaient fait longtemps leur foyer. Qui était vraiment coupable? Qui portait réellement la vérité sur ses épaules? La fin de cette histoire n'avait pas encore été écrite.
Mais le début de son dénouement était là, sur le bout de leur langue, attendant le moment où tout basculerait. Alors que les tensions culminaient, que l'anxiété flottait dans l'air comme une épaisse brume, Isabelle, la femme au regard empli de douleur, fit un pas en avant. Son cœur battait la chamade, sa voix, d'abord tremblante. « Ce que m'a volé mon fils, Claire !» La détonation de ces mots explosait comme une grenade dans le calme pesant de l'assemblée. Tout le monde se figea, l'angoisse s'installant dans chaque cœur présent. Pierre, déjà ébranlé par les révélations, ressentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que tu racontes, Isabelle ?» cria-t-il, ne réalisant pas à quel point il demandait des clarifications sur une vérité déjà tumultueuse. « Je savais que quelque chose clochait !» murmura un villageois au fond, alors que les murmures de la foule commençaient à s'intensifier. Les regards se tournaient vers Claire, pleins de confusion et de colère. Les jumeaux, Julien et Gabriel, observaient tout cela avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas le poids de ce déchirement. Marcel, le policier, demeurait gravé en place, son visage livide, mais son regard précis. « Claire, nous devons parler. Ce n'est pas une simple accusation. » Il s'approcha d'elle, ses mains s'élançant d'un geste protecteur. « Nous avons besoin de la vérité. Maintenant !» Claire, le visage blafard, s'accrochait à son fauteuil comme à une bouée de sauvetage. « Isabelle, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas volé de fils à personne. Ils sont mes enfants. » Mais à cet instant, la réalité lui frappa comme un coup de tonnerre. Un homme en arrière-plan, une silhouette familière, fit irruption dans l'assemblée. C'était Thomas. Ses traits étaient tirés par une anxiété palpable. « Isabelle, commença-t-il, la voix affaiblie. Il y a des choses que nous devons éclaircir, des choses que tu ignores. » Les murmures se turent alors que toutes les attentions se braquaient sur lui. Ses enfants, ils ne sont pas seulement les vôtres. Le monde sembla s'arrêter un instant. Pierre recula de quelques pas, le souffle coupé. Ah !« Ne dis pas ça, Thomas !» plaida Claire. Mais le détachement dans la voix de Thomas trahissait une vérité bien plus sombre. « Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je suis désolé. Je n'ai fait sans réfléchir. » Il se mit à trembler, ses genoux au bord de céder. Puis, comme si le temps reprenait son cours, tous entendirent le cri perçant de quelqu'un s'approchant. Camille, la mère de Julie, courait vers eux, le visage déformé par l'angoisse. « Il est là! Il est là !» L'alarme dans sa voix faisait trembler chaque âme. Claire se redressa, une lueur d'angoisse et d'espoir dans ses yeux. « Qui? Que se passe-t-il? »« C'est Lucas !» balbutia Camille. « Mon fils, Lucas, il a disparu depuis hier. » Un silence accablant s'installa. La pièce semblait se rétrécir. Pierre, son cœur bondissant, se rendit enfin compte que tout cela était lié. Des secrets enfouis au plus profond des âmes. Des blessures qui dépassaient la compréhension. Les jumeaux, inconscients du cataclysme verbal, regardaient perplexes. « Maman, c'est qui Lucas ?» demanda Gabrielle. Son innocence brutale face à l'horreur du moment. Tout le monde était figé. La police, les villageois, tous ne savaient plus qui était l'innocent, qui était le coupable. La peur lisible dans chaque paire d'yeux. Et puis un autre hurlement strident. Marcel s'approchait. « On a retrouvé quelque chose !» cria-t-il, affolant la foule. Tout le monde s'approcha, angoissé. « Vous devez voir ça !» ajouta-t-il. Les bruits se mêlaient, les pleurs, les murmures. « Cela ne peut pas être vrai !» se répétait Claire, une larme coulant sur sa joue. Mais le poids de la vérité écrasait tout sur son passage. Les visages autour d'elle se fermaient. D'autres commençaient à chercher à s'éloigner.
Mais ce que Marcel tenait dans ses mains, ce n'était pas un simple objet. C'était un bracelet qu'Isabelle reconnaîtrait entre mille. Le silence se fit comme un souffle suspendu. La tension était à son comble. C'était le même bracelet que portait Lucas. La vérité se resserrait autour d'eux, comme une corde enroulée autour d'un cou. Claire, la lumière d'espoir se teintant désormais de doute, regarda tout autour. Tout s'effondrait. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Thomas ?» murmura-t-elle, tandis que tous prenaient conscience de l'éclatement imminent de cette vie déjà si troublée. Soudain, une forte lumière émana du ciel, aveuglant tout le monde. Un bruit sourd retentit. Pierre leva les yeux, et ce qu'il vit fut inimaginable. Un hélicoptère planait au-dessus de la ferme, ses pales créant un vent tourbillonnant. Et à l'intérieur, une silhouette qu'il croyait perdue à jamais. L'inconnu ouvrit une porte et braqua une lampe sur le groupe en contrebas. Les murmures se transformèrent en cris. « Lucas !» hurla Camille. Le cœur de Pierre s'emballa. La silhouette au-dessus était celle d'un homme que tout le monde croyait mort. Émilien, le frère de Claire, disparu depuis des années dans une tragédie que personne n'avait pu comprendre. « Je suis là pour ramener la vérité !» cria Émilien, sa voix portée par le vent. « Il faut que vous sachiez, tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge. » Le choc était immense. Claire, pétrifiée, leva ses yeux vers le ciel. Ce que cela signifiait? Pourquoi maintenant? Pierre se tourna vers Thomas, cherchant des réponses dans son regard fuyant. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. Les révélations étaient en train d'inhumer le passé. Chaque secret, chaque mensonge. Les jumeaux restaient en retrait, la confusion sur leurs visages se mêlant à l'angoisse palpable des adultes. Émilien, armé de vérité, avait le pouvoir de tout changer. Et ses mots résonnaient comme une menace. Dans cette scène, tout le monde remettait en question ses croyances, s'interrogeant sur l'identité qu'il pensait avoir. Ce n'était que le début d'une tempête bien plus forte. Et Pierre savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que les tensions culminaient, que l'anxiété flottait dans l'air comme une épaisse brume, Isabelle, la femme au regard empli de douleur, fit un pas en avant. Son cœur battait la chamade. Sa voix, d'abord tremblante, se transforma en un cri strident. « Tu m'as volé mon fils, Claire. » La détonation de ces mots explosait comme une grenade dans le calme pesant de l'assemblée. Tout le monde se figea, l'angoisse s'installant dans chaque cœur présent. Pierre, déjà ébranlé par les révélations, ressentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que tu racontes, Isabelle ?» cria-t-il, ne réalisant pas à quel point il demandait des clarifications sur une vérité déjà tumultueuse. « Je savais que quelque chose clochait, » murmura un villageois au fond, alors que les murmures de la foule commençaient à s'intensifier. Les regards se tournaient vers Claire, pleins de confusion et de colère. Les jumeaux, Julien et Gabriel, observaient tout cela avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas le poids de ce déchirement. Marcel, le policier, demeurait gravé en place, son visage livide, mais son regard précis. « Claire, nous devons parler. Ce n'est pas une simple accusation. » Il s'approcha d'elle, ses mains s'élançant d'un geste protecteur. « Nous avons besoin de la vérité maintenant. » Claire, le visage blafard, s'accrochait à son fauteuil comme à une bouée de sauvetage. « Isabelle, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas volé de fils à personne. Ils sont mes enfants. » Mais à cet instant, la réalité lui frappa comme un coup de tonnerre. Un homme en arrière-plan, une silhouette familière, fit irruption dans l'assemblée. C'était Thomas. Ses traits étaient tirés par une anxiété palpable. « Isabelle, » commença-t-il, la voix affaiblie, « il y a des choses que nous devons éclaircir, des choses que tu ignores. » Les murmures se turent, alors que toutes les attentions se braquaient sur lui. Ses enfants,
Ils ne sont pas seulement les vôtres. Le monde sembla s'arrêter un instant. Pierre recula de quelques pas, le souffle coupé. « Me dis pas ça, Thomas !» plaida Claire. Mais le détachement dans la voix de Thomas trahissait une vérité bien plus sombre. « Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je suis désolé. Je l'ai fait sans réfléchir. » Il se mit à trembler, ses genoux au bord de céder. Puis, comme si le temps reprenait son cours, tous entendirent le cri perçant de quelqu'un s'approchant. Camille, la mère de Julie, courait vers eux, le visage déformé par l'angoisse. « Il est là! Il est là !» L'alarme dans sa voix faisait trembler chaque âme. Claire se redressa, une lueur d'angoisse et d'espoir dans ses yeux. « Qui? Que se passe-t-il? »« C'est Lucas !» balbutia Camille. « Mon fils, Lucas, il a disparu depuis hier. » Un silence accablant s'installa. La pièce semblait se rétrécir. Pierre, son cœur bondissant, se rendit enfin compte que tout cela était lié. Des secrets enfouis au plus profond des âmes, des blessures qui dépassaient la compréhension. Les jumeaux, inconscients du cataclysme verbal, regardaient perplexes. « Maman, c'est qui Lucas ?» demanda Gabriel, son innocence brutale face à l'horreur du moment. Tout le monde était figé. La police, les villageois. Tous ne savaient plus qui était l'innocent, qui était le coupable. La peur lisible dans chaque père Dieu. Et puis, un autre hurlement, strident. Marcel s'approchait. « On a retrouvé quelque chose !» cria-t-il, affolant la foule. Tout le monde s'approcha, angoissé. « Vous devez voir ça !» ajouta-t-il. Les bruits se mêlaient, les pleurs, les murmures. « Cela ne peut pas être vrai !» se répétait Claire, une larme coulant sur sa joue. Mais le poids de la vérité écrasait tout sur son passage. Les visages autour d'elle se fermaient. D'autres commençaient à chercher à s'éloigner. Mais ce que Marcel tenait dans ses mains, ce n'était pas un simple objet. C'était un bracelet qu'Isabelle reconnaîtrait entre mille. Le silence se fit, comme un souffle suspendu. La tension était à son comble. C'était le même bracelet que portait Lucas. La vérité se resserrait autour d'eux, comme une corde enroulée autour d'un cou. Claire, la lumière d'espoir se teintant désormais de doute, regarda tout autour. Tout s'effondrait. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Thomas ?» murmura-t-elle, tandis que tous prenaient conscience de l'éclatement imminent de cette vie déjà si troublée. Soudain, une forte lumière émana du ciel, aveuglant tout le monde. Un bruit sourd retentit. Pierre leva les yeux, et ce qu'il vit fut inimaginable. Un hélicoptère planait au-dessus de la ferme, ses pales créant un vent tourbillonnant. Et à l'intérieur, une silhouette qu'il croyait perdue à jamais. L'inconnu ouvrit une porte et braqua une lampe sur le groupe en contrebas. Les murmures se transformèrent en cris. « Lucas !» hurla Camille. Le cœur de Pierre s'emballa. La silhouette au-dessus était celle d'un homme que tout le monde croyait mort. Émilien, le frère de Claire, disparu depuis des années dans une tragédie que personne n'avait pu comprendre. « Je suis là pour ramener la vérité !» cria Émilien, sa voix portée par le vent. « Il faut que vous sachiez, tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge. » Le choc était immense. Claire, pétrifiée, leva ses yeux vers le ciel. Ce que cela signifiait? Pourquoi maintenant? Pierre se tourna vers Thomas, cherchant des réponses dans son regard fuyant. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» murmura-t-il. Les révélations étaient en train d'inhumer le passé. Chaque secret, chaque mensonge, les jumeaux restaient en retrait, la confusion sur leurs visages se mêlant à l'angoisse palpable des adultes. Émilien, armé de vérité, avait le pouvoir de tout changer, et ses mots résonnaient comme une menace. Dans cette scène,
Tout le monde remettait en question ses croyances, s'interrogeant sur l'identité qu'il pensait avoir. Ce n'était que le début d'une tempête bien plus forte, et Pierre savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que les tensions culminaient, que l'anxiété flottait dans l'air comme une épaisse brume, Émilien, la silhouette au-dessus de la ferme, faisait trembler le cœur de chacun. Ses mots résonnaient encore, mais le vent s'intensifia, apportant avec lui une mélodie de chaos. Pierre dut cligner des yeux, tellement tout semblait invraisemblable. C'était lui, c'était vraiment lui. Claire se tenait là, paralysée. Émilien, comment? Pourquoi maintenant? Que fais-tu ici? Sa voix, un murmure faible, se heurtait aux cris de Camille et aux chuchotements des villageois. Une tempête de confusion et d'angoisse. Mais avant qu'Émilien puisse répondre, un bruit sourd retentit. Un cri, un bruit d'impact venant du fond de la ferme. Tout le monde se tourna vers le bruit, les yeux écarquillés, le souffle coupé. C'était comme un coup de tonnerre. « Lucas, maudit soit ce moment !» hurla Camille, poussée par l'angoisse. Elle courut vers la source du bruit, tandis que Pierre, Claire et Thomas restaient figés. Comment de telles révélations pouvaient-elles coïncider avec un événement aussi tragique? Marcel levait la main, mais son autorité était balayée par le vent. « Ne bougez pas !» lança-t-il, alors que, dans un élan désordonné, tout le monde se précipitait pour voir ce qui s'était passé. À l'arrière de la ferme, un cri monta, un cri déchirant qui fit froid dans le dos. Pierre se fraya un chemin, ses jambes lourdes d'épouvante. Il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Là, allongé sur le sol, Lucas était là, son petit corps inanimé. Son bras était tordu de façon inquiétante. Un cri résonnant dans la tête de Pierre. « Non! Non, non !» Il se précipita pour le soulever, essayant de sentir un souffle, une fille, quelque chose. Les jumeaux, derrière lui, ne comprenaient pas. Les pleurs de Camille mêlés à la terreur collective. « Lucas, non! Réveille-toi !» Sa voix était brisée, son visage blême. Émilien, en haut dans l'hélicoptère, observa, son corps tendu, mais quelque chose changea dans son regard. Une lueur d'angoisse, de regret, ou peut-être de culpabilité. Il avait toujours su que le passé finit par rattraper tout le monde, mais ceci dépassait même son propre récit. Marcel, le policier, se précipita à leur côté. « Écartez-vous, laissez-la passer !» ordonna-t-il en poussant la foule. Le chaos régnait, et là, parmi les cris et les souvenirs qui refaisaient surface, une vérité encore plus sombre se matérialisa. Pierre aperçut une silhouette au loin. Une autre voiture approchait, et la plaque d'immatriculation brilla dans l'obscurité. Un frisson vert de mauvais augure émana des villageois. Qui osait arriver maintenant, alors que le ciel menaçait de s'effondrer sur eux? Une femme avec des traits familiers sortit de la voiture. Cécile, la sœur d'Émilien, disparue jadis dans le même drame qui avait emporté son frère. Tout le monde était bouche bée. Pourquoi était-elle ici? Que savait-elle? Je suis là pour les enfants, cria-t-elle, le désespoir en écho dans sa voix. Lucas, Claire, ne dis pas que... Non. Les yeux de Claire s'agrandirent. Un mélange de choc et d'horreur. Cécile, que sais-tu? Et alors, dans un tournant inattendu, Cécile sortit un petit dossier de son sac. Tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge, une manipulation. Des visages blêmes se tournèrent, la peur vibrant dans l'air. Alors qu'elle se rapprochait, Pierre sentit tout s'effondrer autour de lui. Cécile ouvrit le dossier, révélant des photos, des documents qui montreraient que l'histoire qu'ils avaient tous crue pendant des années n'était qu'un tissu de mensonges. Le cœur lourd,
Il se demandait ce que ces révélations pourraient signifier pour chacun d'eux. Qui étaient-ils vraiment? Que faisaient-ils là, tous ensemble, au milieu de ce drame? La tension monta d'un cran, une question battant son plein dans les esprits. Comment tout cela pouvait-il redevenir une réalité? Les enfants en étaient-ils les victimes? Le lien de la famille était-il bien réel? Dans une dernière explosion, une lumière éclaira tout l'espace. Tout le monde se retourna pour voir une sirène tonitruante déchirer l'air, et Pierre comprit à cet instant que la tempête, en effet, ne faisait que commencer. Alors que les tensions culminaient, que l'anxiété flottait dans l'air comme une épaisse brume, Émilien, la silhouette au-dessus de la ferme, faisait trembler le cœur de chacun. Ses mots résonnaient encore, mais le vent s'intensifiait, apportant avec lui une mélodie de chaos. Pierre dut cligner des yeux, tellement tout semblait invraisemblable. C'était lui, c'était vraiment lui. Claire se tenait là, paralysée. « Émilien, comment? Pourquoi maintenant? Que fais-tu ici ?» Sa voix, un murmure faible, se heurtait aux cris de Camille et aux chuchotements des villageois. Une tempête de confusion et d'angoisse. Mais avant qu'Émilien puisse répondre, un bruit sourd retentit. Un cri, un bruit d'impact venant du fond de la ferme. Tout le monde se tourna vers le bruit, les yeux écarquillés, le souffle coupé. C'était comme un coup de tonnerre. « Lucas, maudit soit ce moment !» hurla Camille, poussée par l'angoisse. Elle courut vers la source du bruit, tandis que Pierre, Claire et Thomas restaient figés. Comment de telles révélations pouvaient-elles coïncider avec un événement aussi tragique? Marcel levait la main, mais son autorité était balayée par le vent. « Ne bougez pas !» ordonna-t-il, alors que dans un élan désordonné, tout le monde se précipitait pour voir ce qui s'était passé. À l'arrière de la ferme, un cri monta, un cri déchirant qui fit froid dans le dos. Pierre se fraya un chemin, ses jambes lourdes d'épouvante. Il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Là, allongé sur le sol, Lucas était là, son petit corps inanimé. Son bras était tordu de façon inquiétante. Un cri résonnant dans la tête de Pierre. « Non, non, non !» Il se précipita pour le soulever, essayant de sentir un souffle, une vie, quelque chose. Les jumeaux, derrière lui, ne comprenaient pas. Les pleurs de Camille mêlés à la terreur collective. « Lucas! Non! Réveille-toi !» Sa voix était brisée, son visage blême. Émilien, en haut dans l'hélicoptère, observa tout ça, son corps tendu. Mais quelque chose changea sous son regard. Une lueur d'angoisse, de regret ou peut-être de culpabilité. Il avait toujours su que le passé finit par rattraper tout le monde, mais ceci dépassait même son propre récit. Marcel, le policier, se précipita à leur côté. « Écartez-vous, laissez-la passer !» ordonna-t-il. Le chaos régnait, et là, parmi les cris et les souvenirs qui refaisaient surface, une vérité encore plus sombre se matérialisa. Pierre aperçut une silhouette au loin, une autre voiture approchait, et la plaque d'immatriculation brilla dans l'obscurité. Un frisson vert de mauvais augure émana des villageois. Qui osait arriver maintenant alors que le ciel menaçait de s'effondrer sur eux? Une femme avec des traits familiers sortit de la voiture. Cécile, la sœur d'Émilien, disparut jadis dans le même drame qui avait emporté son frère. Tout le monde était bouche bée. Pourquoi était-elle ici? Que savait-elle? « Je suis là pour les enfants !» cria-t-elle, le désespoir en écho dans sa voix. « Lucas, Claire, ne dis pas que… » Non, les yeux de Claire s'agrandirent, un mélange de choc et d'horreur.
Cécile, tu sais-tu? Et alors, dans un tournant inattendu, Cécile sortit un petit dossier de son sac. Tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge, une manipulation. Des visages blêmes se tournèrent, la peur vibrant dans l'air. Alors qu'elle se rapprochait, Pierre sentit tout s'effondrer autour de lui. Cécile ouvrit le dossier, révélant des photos, des documents qui montreraient que l'histoire qu'ils avaient tous crue pendant des années n'était qu'un tissu de mensonges. Le cœur lourd, il se demanda ce que ces révélations pourraient signifier pour chacun d'eux. Qui étaient-ils vraiment? Que faisaient-ils là, tous ensemble, au milieu de ce drame? Mais quand Cécile désigna une photo particulière, celle d'un visage que Pierre reconnut immédiatement, la terre sembla se dérober sous ses pieds. « Voici la vérité, » murmura-t-elle, sa voix soudainement plus grave. « Voici notre passé commun, une histoire que vous avez tous oubliée. » Sur la photo, un enfant aux yeux éclatants. Tout le monde retint son souffle. Pierre sentit une douleur sourde au creux de l'estomac. C'était une image de lui, enfant, avec la même expression que Lucas. Un lien immuable. Puis la lumière de l'hélicoptère se braqua sur eux comme un projecteur de cinéma, dévoilant des visages perplexes et effrayés. Pierre, le cœur battant, se tourna vers Claire. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est cet enfant? Claire blêmit. Une larme coula sur sa joue, et les souvenirs refirent surface. Cécile! Non, ce n'est pas possible. Elle tremblait maintenant de la tête aux pieds. Les villageois restaient en retrait, la tension palpable. L'interrogation planait dans l'air. Un murmure collectif. Qui était vraiment Lucas? Qui était cet enfant sur la photo? Et pourquoi tout cela les frôlait-il de si près? Au bout du compte, seul l'écho de la dernière phrase d'Émilien résonna encore dans l'air. Il faut que vous sachiez, toute cette histoire n'a été qu'une distraction, une mise en scène pour cacher une vérité encore plus dévastatrice. Alors que tout s'effondrait autour d'eux, une dernière question vibrait dans les cœurs. Qui parmi eux était le vrai menteur? Qui était là pour protéger et qui pour détruire? La tempête, en effet, ne faisait que commencer. Alors que tout s'effondrait autour d'eux, une dernière question vibrait dans les cœurs. Qui parmi eux était le vrai menteur? Qui était là pour protéger et qui pour détruire? La tempête, en effet, ne faisait que commencer. Cécile, les mains tremblantes, feuilletait le dossier. Les yeux écarquillés des villageois scrutaient chaque mouvement. Pierre, une angoisse sourde dans le ventre, se pencha en avant pour voir. Les photos montraient des enfants, des visages innocents aux yeux brillants, mais une peur grandissante s'insinuait dans son esprit. Qui était cet enfant sur cette photo? Et pourquoi le cœur de Lucas battait-il si fort alors que ses yeux scrutaient ce visage connu? Tout à coup, un cri déchirant fit vibrer l'air. C'était Camille. « Lucas, non, réveille-toi !» Sa voix, pleine d'une désespérance palpable, fendit le silence. Pierre se retourna, et à ce moment-là, tout bascula. Un bruit sourd retentit à l'arrière, comme si la réalité elle-même se déchirait. Tous se précipitèrent. Marcel, le policier, se fraya un chemin à travers la foule. « Écartez-vous! Laissez-la passer !» Mais la peur était telle que personne n'écouta. La panique était palpable. Le monde, en un instant, venait de se glisser dans un tourbillon d'angoisse. Claire mit sa main sur sa bouche, son regard ancré sur Lucas. Pierre se mit à courir, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il était là, le petit corps inanimé sur le sol, son bras tordu de façon inquiétante. La réalité le frappa avec la force d'un coup de poing. « Respire, Lucas, respire !» murmura-t-il, mais il n'y avait pas de réponse. Le vent hurla autour d'eux.
Tout était devenu chaotique. Les villageois criaient, certains pleuraient, d'autres prenaient la fuite. Mais Pierre, lui, restait bloqué, le souffle coupé. Cécile, les larmes aux yeux, avança d'un pas hésitant. Il faut appeler une ambulance rapidement. Son cri était emporté par le vent, mais personne ne bougeait. Tous étaient figés, périfiés par la scène qui se déroulait devant eux. Et là, au milieu de ce tumulte, Émilien, toujours en hélicoptère, observait, son regard scrutant chaque visage. C'est le moment où tout doit sortir, cria-t-il soudain, provoquant un choc parmi les villageois. Vous devez tous savoir la vérité sur vous et sur Lucas. Un silence se fit. Chaque mot résonnait comme une promesse de révélation, et Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge. Quoi? Qu'est-ce qu'il savait? Le visage de Claire, blême, se détourna lentement. Elle le savait. Elle avait pressenti que la vérité cachait quelque chose d'énorme. Puis, d'un geste imprévu, Émilien tira un objet de sa poche. Un bracelet. Pierre reconnut immédiatement le même bracelet que Lucas portait au poignet. Il est à lui. Il a toujours été à lui. Il n'est pas le fils de qui vous pensez. Un ruisseau de murmures agita l'assemblée. Les visages s'étaient figés dans l'incompréhension. Camille, affolée, se tourna vers Émilien. « Ne dis pas ça! Pas lui !» Mais il continua. « Cette histoire va au-delà de vous tous. Lucas n'est pas celui que vous croyez. Il est né d'un accord que Claire et Thomas ont fait bien avant sa naissance. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Quoi? Cela n'a aucun sens. Sa mère biologique, elle... » Émilien hésita, une lueur dans ses yeux, quelque chose d'inquiétant. Elle était impliquée dans quelque chose d'illégal. Cette histoire est liée à un réseau. Et Lucas n'est pas simplement votre fils. Il est le fruit d'une manipulation. Le choc fut incommensurable. Pierre recula, se tenant la tête. « Non, pas possible !» murmura-t-il, alors que les regards étaient rivés sur lui, accusateurs et perplexes. Thomas, à ses côtés, ne pouvait que murmurer un faible « C'est vrai, c'est vrai !» Et là, dans ce climat de suspens dévastateur, un éclair surgit du ciel, une tempête se leva subitement. Des éclairs illuminèrent leur monde, et chacun ressentit la gravité de l'instant. Avant que quiconque ne puisse réagir, une lumière traversa le ciel, éclatante, aveuglante, puis qu'un bruit fracassant retentit, semblant venir du cœur même de la ferme. « C'est ce qu'ils veulent, Émilien !» cria Cécile en désespoir. « C'est ce qu'ils essaient de nous cacher depuis le début. Les secrets enfouis. Tous avaient des secrets, des mensonges. Pierre le savait. Chaque mot prononcé était une clé ouverte en un cri au fond de lui. La tempête ne faisait que commencer, et avec le bruit assourdissant de l'explosion qui venait de se produire dans la ferme, il comprit que la vérité pouvait détruire des Yi. Qui en sortira vivant de ce cataclysme? Alors que la pression montait, à mesure que l'effroi s'emparait de chaque visage, la réalité de la catastrophe était désormais palpable. Émilien, là-haut dans l'hélicoptère, scrutait la scène comme un juge prêt à prononcer un verdict. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il, sa voix résonnant à travers le vent comme un tambour de guerre. La vérité éclatera. Pierre, accroupi sur le sol près de Lucas, sentait son cœur se serrer. « Lucas, ne fais pas ça! Regarde-moi !» Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de réveiller l'enfant. Mais il n'y avait aucune réponse. Le monde autour de lui se réduisait à cette scène dévastatrice. Claire, les larmes aux yeux, hélait son fils désespérément. « Lucas, reviens !» La désespérance s'accompagnait d'un sentiment d'impuissance. Autour d'eux, les villageois chuchotaient, les murmures devenant de plus en plus frénétiques. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela arrive-t-il » s'étonnait un voisin.
tandis qu'une mère à l'arrière de la foule couvrir son enfant d'un bras protecteur. Marcel, le policier, tenta de faire avancer les choses. « Appelez une ambulance, vite !» cria-t-il, son autorité se faisant sentir même au milieu de la panique. Mais personne ne bougeait. Tous étaient figés, les yeux rivés sur Lucas. Le bruit de l'hélicoptère s'intensifiait, des pales battant l'air comme un cœur battant la chamade. Émilien cria à nouveau. « Écoutez-moi tous, il y a des choses que vous devez savoir !» Les yeux de Claire s'agrandirent, dans un mélange de peur et de choc. « Émilien, que sais-tu? Dis-le-nous, maintenant !» Sa voix portait une note désespérée, un appel à la vérité. Cécile, la sœur d'Émilien, se tenait à ses côtés, le dossier à la main. Tout ce que vous pensez savoir, tout cela a été manipulé. Sa voix tremblait d'émotion. Lucas est lié à une histoire bien plus sombre. Vous devez entendre ce que je vais dire. Pierre, soulagé par une lueur d'espoir au fond de son cœur, se leva brusquement. « Cécile, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle ouvrit le dossier, ses mains tremblantes feuilletant les pages. Ces enfants, ils ne sont pas seuls. Ils sont tous liés par un passé que nous avons essayé de fuir. Marcel, ne pouvant rester passif, s'avança. « Il faut que tu exposes tout maintenant. Ce n'est plus le moment de garder des secrets. » Une tension électrique traversa le groupe, chaque regard se croisant, chaque respiration se faisant plus lourde. Enfin, Cécile trouva une photo précise et la leva. « Voici l'enfant que tout le monde croit perdu depuis des années. Et ce n'est pas Lucas. Il est le fils d'une vérité trop douloureuse à porter. » Comme un coup de tonnerre, l'impact des révélations frappa chaque personne là. Camille se tourna vers Cécile, l'angoisse énoncée sur son visage. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Cécile croisa les bras, lentement, comme si chaque mot était un souffle difficile à prononcer. « Lucas n'est pas celui que vous croyez. Il y a eu un échange que vous ne pourrez jamais comprendre, un sacrifice. » Les murmures se transformèrent en vagues de panique. Thomas, pétrifié, ne savait quoi dire, les yeux rivés sur Cécile, comme s'il attendait une condamnation. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Mais alors, Émilien, plus déterminé que jamais, s'écria « Regardez-moi tous, Lucas est le lien qui peut rattacher chaque histoire, chaque douleur et chaque mensonge qui a été tissé. » Un vent violent balaya le lieu. Les frissons de l'inconnu s'installèrent. Le regard des villageois, partagé entre la terreur et l'anticipation, se posa à nouveau sur Lucas, qui semblait toujours si immobile là en bas, inanimé. Pierre, saisissant tout son courage, se tourna vers Claire. « Nous devons lui faire confiance, Claire. Si Lucas est impliqué, alors nous devons comprendre pourquoi. » Son visage se détendit légèrement, comme si elle comprenait enfin que le saut dans l'inconnu était inévitable. « Je suis prête à écouter. Nous devons tous faire face à cela, peu importe ce qu'il en coûte. » Il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque vérité révélée, chaque secret exposé pourrait potentiellement sauver Lucas ou le perdre à jamais. À ce moment-là, tout le monde savait qu'il ne restait plus qu'un instant avant que la tempête ne déferle sur leur monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle vérité pensez-vous qu'ils découvriront demain? Ce n'est pas seulement une histoire, c'est votre histoire. Et si vous voulez être au courant de tout, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme à faire briller cette histoire. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin qui pourrait tout changer. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. La vérité est à portée de main, mais nous avons besoin de vos